Pouvons-nous commencer? Je Mmh. pense. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de présentation des résultats de l'enquête sur les pratiques professionnelles en interprétation, comme vous le voyez inscrit sur cette première page. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, permettez-moi juste de remercier quelques personnes, à savoir tout d'abord Nathalie Joffre, qui a géré cette enquête. Donc merci Nathalie. Nathalie est notre vice-présidente déléguée à la SFT. Merci aussi bien sûr à Laïc et à sa présidente France, Camille, pour la participation de Laïc cette année. Merci à vous. Et puis, merci à Benoît Rioux de l'entreprise Statenmore qui nous a mis en place notre questionnaire d'un point de vue technique. Donc, merci Benoît. Je ne sais pas si Benoît a pu rentrer dans le webinaire, je l'espère, et qu'il pourra peut-être nous dire quelques mots tout à l'heure. Je suis bien Donc, là, bonjour à tous. parfait, merci Benoît. Très bien. Eh bien, je pense qu'après ces remerciements, on peut passer à la diapo suivante. Donc, juste une brève présentation de la SFT pour les gens qui ne connaîtraient pas la SFT. La SFT donc, est un syndicat professionnel créé en 1947 et qui vise à promouvoir donc, les métiers de la traduction et de l'interprétation. Nous défendons donc ces deux professions. Nous avons quelques 1700 membres. Je profite d'ailleurs de mentionner ce chiffre pour vous dire que notre campagne de renouvellement et d'adhésion a été lancée lundi dernier. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, n'hésitez pas, c'est le moment. La SFT, donc membre de la Fédération internationale des traducteurs, la FIT, et membre de l'UNAPL. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci Nathalie. Voilà, donc les valeurs de la SFT, pour ceux qui sont membres, vous les connaissez, hein, rassembler, informer, soutenir, donc rassembler l'ensemble de la profession, informer la profession et l'extérieur, bien sûr aussi, nos clients potentiels et donneurs d'ordre, et puis soutenir les membres de notre profession en cas de coup dur, comme ça a pu être le cas par exemple pendant malheureusement la période Covid. Voilà. Et notre objectif, c'est à terme d'être le syndicat référent des métiers de la traduction et de l'interprétation en France. Je dis bien le syndicat. Voilà. Merci. Diapo suivante. Bon, les différentes actions, donc promotion, défense, représentation, donc auprès des différentes, on va dire, instances nationales que sont la GESA, la CIPAF, FIFPL et autres, pour justement faire entendre notre voix. Notre objectif aussi est d'entretenir des relations privilégiées avec les organisations homologues telles que l'AIC par exemple, voire et la FICI pour la France, mais aussi la Protrad pour les traducteurs du centre de la France. Nous organisons aussi quelques grandes formations, grands événements, donc Horizon Justice, nos différentes journées mondiales de la traduction, l'Université d'été de la traduction financière, le séminaire d'anglais médical, et puis les rencontres de la traduction et de l'interprétation organisées pour la première fois l'année dernière. Voilà, nous avons quelques publications et autres. Voilà, je pense que je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à vous dire. Donc, merci et je passe tout de suite la parole à la présidente de l'AIC France, Camille. C'est à toi. Merci beaucoup, merci Bruno et merci Nathalie aussi pour nous avoir associés à cette enquête et pour tout le travail qu'on a fait ensemble avec d'autres membres du bureau de l'AIC France, notamment Maura Paulin et Agnès Debarge. Donc quelques mots sur l'AIC que vous connaissez peut-être. Donc c'est l'Association internationale des interprètes de conférences. C'est une association, comme son nom l'indique, qui regroupe des interprètes de conférences à travers le monde, qui a été fondée il y a un peu plus de 70 ans maintenant, et qui compte plus de 3000 membres dans le monde, et qui a des organisations, des itérations régionales. Et la France, c'est la région où a été fondée l'association, et compte aujourd'hui environ 400 membres. Les diapositives suivantes, s'il te plaît, Nathalie.
les valeurs et les missions de l'AIC, l'objectif premier de l'association, c'est de fédérer tous les interprètes de conférences professionnelles à travers le monde pour créer un réseau mondial de collègues de confiance. L'objectif de l'association, c'est aussi de définir un métier, définir les conditions d'exercice et les conditions optimales d'exercice du métier, les droits et les devoirs des interprètes vis-à-vis de leurs clients et les principes éthiques que les interprètes doivent appliquer au quotidien dans leur travail. Par ailleurs, vers l'extérieur, l'association a une grande activité qui est celle de négocier des accords avec les organisations internationales. Étant une association internationale, elle est l'interlocuteur de choix pour ces organisations pour organiser et définir des conditions de travail et de rémunération pour les interprètes. Et je voudrais juste signaler en effet que ces conditions s'appliquent à l'ensemble des interprètes qui travaillent pour ces associations et pas uniquement pour les membres de l'AIC. Suivante, s'il te plaît. En termes d'activité, donc je vous ai mentionné l'activité phare, ou en tout cas celle qui est la plus visible, c'est celle de la négociation d'accords. Donc ça, c'est l'onglet en jaune, c'est les délégations professionnelles et de négociation qui vont négocier ces accords, mais également en garantir l'application, suivre l'application et les faire évoluer à mesure que le métier et les technologies changent. Mais il y a toute une série d'autres activités qu'on ne perçoit pas toujours de l'AIC, mais que vous pouvez retrouver sur le site de l'AIC Monde, notamment l'activité de normalisation où des collègues, donc tous bénévoles, vont participer aux travaux de normalisation qui définissent notre métier, donc les équipements qu'on utilise, la définition même du métier, aux côtés d'autres parties prenantes, que ce soit justement les organisations ou des acteurs commerciaux. Il y a également le groupe de travail sur l'intelligence artificielle qui a été créé cet été pour plancher sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'interprétation, les questions qu'il soulève. Et je mentionnerai juste pour finir le secteur marché privé, qui est un peu le pendant des délégations professionnelles et de négociation, qui organise des réunions thématiques et qui développe des outils pour les interprètes plus spécifiquement sur le marché privé, donc en dehors du cadre des organisations internationales. Voilà, merci beaucoup. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux et je dois être une des seules à ne pas être interprète ce soir puisque moi-même je suis traductrice. Mais j'étais dans cette équipe pour développer l'étude en tant qu'experte du domaine. C'est un domaine que je traduis énormément, les études de marché. Et j'ai été ravie de travailler sur ce sujet. L'enquête 2023 a été réalisée entre septembre et octobre 2023. Les objectifs qu'elle a, c'est vraiment d'aiguiller des associations professionnelles et des syndicats comme les nôtres, mais également tout un chacun dans la pratique de son activité. Donc, vous permettre de vous positionner en tant qu'interprète ou de comprendre ce marché si vous êtes encore étudiant en interprétation, c'est possible également. De comprendre donc les pratiques professionnelles moyennes de ce métier, de comprendre quelles sont aussi les attentes de vos collègues, les attentes en général sur cette activité. Quand je parle d'attente, ça va être, vous allez le voir, la satisfaction générale et puis ce qu'on souhaiterait avoir et bénéficier. Les reproches qu'on peut faire également quand on travaille avec tel ou tel donneur d'ordre. Une étude en fait que la SFT a déjà menée en 2016 et qu'on a donc reconduite. Statenmore, c'est un prestataire qu'on avait déjà utilisé pour travailler sur notre étude traduction en 2022. Donc la même étude, ou quasi la même, a été réalisée par la SFT en 2022 avec un rapport qui est disponible sur notre site si vous souhaitez en savoir plus. La méthodologie, pour faire vraiment rapide, c'est un questionnaire en ligne qui a été partagé à déjà nos membres, l'ensemble de nos membres interprètes à la SFT et aux membres de l'AIC, mais également via les autres associations sœurs que sont la FICI et la FILS à leurs propres membres, et puis via les réseaux sociaux, une diffusion plus large avec un lien ouvert permettant à toute personne pratiquant ce métier de répondre.
La nouveauté par rapport à 2016, en ce qui concerne la méthodologie, c'est que nous avons choisi d'avoir une photographie un peu plus homogène de cette profession en filtrant les personnes qui interprètent rarement ou très rarement comme une activité très complémentaire. Donc, il y avait effectivement un seuil à 25 jours par an pour répondre au questionnaire. Sinon, le déroulé était classique, d'un questionnaire classique, assez long, c'est vrai. Et on a fait beaucoup de relances par mail et sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de répondants. Je vais laisser la parole à Benoît Rioux pour 2 diapositives qui va nous parler un peu plus des répondants, justement. Merci à la SFT et de l'AIC cette année aussi pour la confiance accordée à Saint-Thomas pour gérer cette étude, pilotée à partir de questionnaires jusqu'aux analyses. Et effectivement, cette année, nous avons travaillé sur 256 questionnaires qui ont été complétés sur cette enquête. Donc là, vous avez sous les yeux la répartition entre les différentes associations syndicales, à SFT 79 membres, AIC 113 et puis 40 répondants qui ne sont affiliés à aucune des 2 associations ou syndicats. Alors, on peut penser que 256 questionnaires, c'est relativement faible. Pour nous, sur une lecture au niveau global, c'est suffisamment robuste pour pouvoir en tirer des conclusions et interpréter. Et donc, du coup, ce soir, vous allez voir les résultats de cette étude. Donc, en termes de taux de retour, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus faible qu'en 2016. Bon, la première raison, c'est un petit changement de filtre sur les gens qui peuvent prétendre à répondre à l'enquête. Et peut-être aussi, si je prends les 22,8% de membres de la SFT qui font partie de l'enquête de 2023, peut-être aussi, je ne sais pas, là, c'est une conjecture qu'il y a eu un peu plus dans la base de la SFT d'interprètes. Donc, si on diminue le nombre de répondants et qu'on augmente la base, mécaniquement, ça fait diminuer le pourcentage. Donc, tout ça pour dire que c'est pas, ce faible retour n'est pas dramatique. On peut quand même exploiter les résultats. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est redresser les résultats pour être en harmonie, en cohérence avec un certain nombre de critères qui seraient représentatifs de la population des interprètes. Ceci étant dit, je crois qu'on n'a pas trop d'informations qui décrivent cette population en France. Et donc, quand bien même on aurait pu techniquement le faire, je crois qu'on n'a pas forcément de sources. Et ça, c'est un gros challenge pour les années à venir, qui serait de documenter un peu, de décrire la population des interprètes en France, à minima, sur ce pan de l'activité interprétation, pardon. Ensuite, sur l'objectif de cette vague en particulier par rapport à 2016 aussi, c'était de se donner les moyens d'avoir des lectures par sous-population. Donc là, on avait en objectif 5 sous-populations. Les interprètes de conférences, donc, qui sont massivement représentés ici avec 190 répondants. Donc c'est la plus grosse part de l'échantillon. Les interprétations dans les services publics en milieux médico-sociaux, là, il y en a 43 ici. Les interprétations experts, il y en a 49. Là, il s'affichait 38, mais il y en a 49 parce qu'on a mixé dans l'enquête les langues vocales et les langues signées. Et donc là, il manque 11 langues signées dans ce chiffre-là. Donc, c'est bien 49 interprètes experts. Les interprétations de liaison, il y en a 133. Et les gestionnaires de projets, équipes d'interprétation, interprètes conseil, 45. Donc, avec ces bases, on peut... surtout sur les grosses bases, 190 et 133, on est très à l'aise pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur ces cibles-là. Après, c'est vrai que sur les bases qui sont en rouge ici, avec des étoiles, sur les interprétations dans les services publics, médico-sociaux, interprétation experts et gestionnaires de projets, on va être un peu plus prudent dans nos conclusions et interprétations. Et donc, les langues des signes ici sont représentées par 38 personnes au total dans cette population de 256 répondants. Voilà, je vous souhaite une très bonne présentation et je vous souhaite de découvrir des choses très intéressantes. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît. Alors, on entame la présentation avec quelques données sur justement qui a répondu à cette enquête, la composition de l'échantillon. C'est à la fois un portrait robot de l'interprète qu'on commence à dresser. Ce qu'on voit très clairement, comme en 2016, c'est que c'est une population très féminine, 78%. Des interprètes sont des femmes.
donc pareil qu'en 2016. En termes d'âge, on a un petit peu tous les répondants, enfin tous les âges qui ont répondu à l'enquête, et on a un âge médian de 43 ans. Et en situation géographique, voilà, 60% sont basés en Île-de-France, 40% dans d'autres régions. Et en termes de nationalité, si l'étude veille à représenter le métier d'interprète en France, on a quand même, bien sûr, des personnes qui ont une autre nationalité que française, 22%, et 28% de personnes avec une double nationalité au moins, dont la nationalité française. Ensuite, si on zoome sur les membres SFT par rapport aux membres AIC, très rapidement, donc 31% déjà de toute cette population sont membres de la SFT. Et là, c'est un échantillon légèrement plus féminin, légèrement plus âgé aussi. Les membres SFT ont un âge médian de 51 ans au lieu de 43. Beaucoup ont la double nationalité, puisque c'est un indice 125 par rapport à la moyenne. 35% de membres SFT interprètes ont au moins 2 nationalités. Quant aux membres AI, qui représentent 44% de cet échantillon global, les particularités, c'est que ce sont des interprètes légèrement moins féminins, avec quand même 70% de femmes, mais la population est légèrement plus masculine à l'AIC. L'âge médian est le même que pour les membres SFT, environ 50 ans. Et par contre, une spécificité qui est que le membre AIC est beaucoup basé en Île-de-France, avec 79% d'entre eux basés en Île-de-France. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas la nationalité française, 32%, soit légèrement plus que la moyenne que vous voyez sur le graphe juste au-dessus. En termes de formation, on avait demandé 2 choses. Un niveau de formation générale, donc on voit que la grande majorité des interprètes ont un diplôme au moins master, voire plus. Mais ensuite, on demandait aussi une formation diplômante ou pas en interprétation. Et on voit que 80% de la population d'interprètes a un diplôme en interprétation, a suivi des études en interprétation, qu'elles soient en France ou ailleurs. C'est légèrement moins vrai pour les membres SFT, qui s'arrêtent plus soit au niveau licence, c'est que 12%, mais c'est surindicé par rapport à la moyenne, et avec 38% des interprètes SFT qui n'ont pas de formation diplômante en interprétation. La majorité reste quand même, le sont quand même. Inversement, à l'AIC, les 95% des interprètes membres AIC ont une formation en interprétation. En termes de langue maintenant, pour décrire en fait ces interprètes, eh bien, la moyenne, voilà en fait comment se répartit l'échantillon sur le type de langue pratiquée, avec bien entendu le français qui domine à la fois en langue maternelle et aussi en langue B. La moyenne, tout confondu, en fait, un interprète va pratiquer 2,9 langues. C'est une moyenne, donc la plupart sont trilingues, on va dire, mais avec des différences là encore entre SFT et AIC. Puisque à l'AIC, tout le monde a une langue C, à part 4% des interprètes, tout le monde a une langue C, donc une langue A, une langue B et une langue C, alors qu'à la SFT, 64% ont une langue C, pas tout le monde, certains en ont que A et B. Et concentration forte de ces langues de travail sur certaines langues, vous le voyez hein, sur le graphe à gauche. La langue des signes on a essayé de couvrir tous les interprètes en langue des signes le plus possible. On voit que 15% des interprètes ayant répondu à notre enquête pratiquent interprètent en langue des signes. Mais 1% seulement des membres SFT-AIC, ils sont très souvent membres de la FILS ou membres d'aucune association. Camille, je te laisse la parole pour... vous allez voir, en fait, c'est un agenda que vous verrez aussi dans le document PDF que nous allons mettre à disposition sur le site à la fois SFT et AIC, mais ouvert à tout le monde. Et voici un petit peu le sommaire de ce qu'on va voir comme autres résultats. Donc, on a également posé la question des modes d'exercice des interprètes. Donc, on a trouvé qu'une majorité
des interprètes, 46% des interprètes sont au régime de l'entreprise individuelle, au réel, et autour de 40% de la micro-entreprise, donc un faible taux de salariat, seulement de 12%, et dont seulement 9% à temps plein. Donc l'information a été ajoutée ici concernant le code 9, qui est le code qui couvre à la fois les traducteurs et les interprètes, et qui indique que 95% des créations d'activités sont sous le régime de la micro-entreprise, ce qui est assez logique parce que c'est souvent une première étape avant de passer à l'entreprise individuelle, vu qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires qui s'applique. Ensuite, les informations plus spécifiquement pour les membres de la SFT et de l'AIC. Dans le cas de ces membres, ils sont plus majoritairement en entreprise individuelle, avec une plus faible part de micro-entreprises. Là encore, c'est assez logique, car notamment pour l'AIC, il faut un certain nombre de jours de travail avant de devenir membre. Donc, on va être plus établi dans son activité et donc potentiellement avoir changé de régime si on était en micro-entreprise auparavant. Et donc, on constate que la micro-entreprise chez les non-adhérents est plus présente, avec 60% par rapport aux 39% pour le total des répondants. Concernant les langues vocales ou signées, comme vous l'avez constaté, une majorité des répondants sont interprètes en langue vocale. Nous avons néanmoins eu une population de 38 interprètes en langue signée, dont 30 font partie de l'AFILS, qui est maintenant l'AFTILS. Ils ont ajouté à leur acronyme. Parmi ces interprètes en langue signée, alors c'est une population qui est un peu faible pour pouvoir tirer des grandes conclusions, mais les caractéristiques générales qu'on a trouvées dans l'enquête, c'était que ces interprètes en langue signée exercent beaucoup plus en salariat. C'était 12% pour le total des répondants. Pour les interprètes en langue des signes, c'est 53%. Leurs revenus bruts sont inférieurs à la moyenne, et 29% sont insatisfaits de leur rémunération nette en 2022. Mais dans le même temps, ils sont 76% à déclarer qu'ils vivent bien en pratiquant uniquement leur métier d'interprète. Mais encore, c'est des conclusions à prendre avec prudence. La prochaine partie de l'enquête était focalisée sur les prestations, le type de prestations que proposent les interprètes. Donc, nous avions fait une liste des différentes possibilités. Alors, au vu de la population qui était interrogée, l'interprétation de conférences est ressortie comme étant une activité très largement pratiquée par les interprètes qui ont répondu à l'enquête. C'est l'interprétation de conférence est la prestation principale de 2/3 des interprètes qui ont répondu en langue vocale. Et si on rajoute les langues signées, on arrive à 88%. On constate aussi qu'il y a une forte mixité des activités. Donc, les interprètes ayant répondu en moyenne à cette étude ne font pas uniquement de l'interprétation de conférences, mais également de la traduction à 52% et de l'interprétation de liaison. Et donc, on a également les chiffres pour les langues signées, où la part de l'interprétation de conférences est plus faible, liée évidemment en partie à la nature du marché des langues signées. Prochaine diapositive. Concernant cette mixité, on voit une différence entre les membres de l'AIC et de la SFT. Là encore, c'est assez logique au vu de la structuration du syndicat et de l'association. Parmi les interprètes membres de la SFT, il y a une forte propension à également offrir des services de traduction, donc 81% ici. Et quand on pose la question de la prestation principale, 25% des répondants
ont pour prestation principale la traduction, mais faisant de l'interprétation suffisamment de jours pour être au-dessus du filtre qui avait été proposé pour cette enquête, mais néanmoins qui s'identifient premièrement comme traducteurs. Ici, on a également une information concernant les interprètes les interprètes experts en milieu judiciaire, qui représentent 18% de l'échantillon total et qui, eux, également, ont une activité assez mixte entre de l'interprétation et de la traduction. Pour laïcs, sans surprise, l'activité numéro 1 reste l'interprétation de conférences, même si 45% des répondants ont indiqué également faire de la traduction. Mais très clairement, lorsqu'on demande quelle est la prestation principale, à 96%, c'est l'interprétation. Donc, dans les autres prestations proposées, il y a également la gestion de projet et l'activité d'interprète conseil. Donc, 21% des répondants de laïcs offrent également ces services. Cette mixité des activités est en partie choisie. Donc cette question, donc les pourcentages ne font pas 100% parce qu'il s'agissait d'une question à laquelle il fallait répondre plus ou moins d'accord avec ces affirmations. Donc, il en ressort néanmoins qu'une majorité des répondants préfèrent ou préféreraient travailler uniquement en tant qu'interprète. Ce pourcentage est plus élevé encore pour les membres de laïcs. Mais on a également un certain nombre de personnes qui proposent des services complémentaires, soit à la demande de leurs clients, à 40%, ou bien qui ont choisi de le proposer pour 47%. La traduction reste une activité importante, comme on l'a vu, notamment pour les membres de la SFT, dont 25% considèrent que c'est leur activité principale, et donc qui considèrent que l'interprétation est une activité complémentaire à leur activité de traduction. Parmi les prestations proposées, donc, on avait les grandes catégories d'interprétation de conférences judiciaires, traduction, etc. Et dans l'interprétation de conférences, on a demandé ensuite quel type d'interprétation ou quel mode d'interprétation de conférence était proposé. Donc l'interprétation simultanée, consécutive, le chuchotage. Comme on constate, l'interprétation simultanée, c'est la part du lion de l'interprétation pratiquée par les personnes qui ont répondu. Donc 89% des interprètes pratiquent l'interprétation simultanée, c'est 100% à laïque. Ce qui est intéressant à nos yeux, c'est aussi le pourcentage d'interprétation consécutive à 65%. Ça n'est pas forcément un chiffre auquel on s'attendait, donc ça reste un mode d'interprétation encore assez répandu. Et pour l'interprétation simultanée, en termes de pratique, à 70%, cette interprétation se fait en cabine, donc a priori dans des conditions normalisées ou les plus optimales, et avec 30% de pratique en valise d'interprétation ou bien interprétation à distance. Et on reviendra à l'interprétation à distance, mais c'est une information qui nous intéressait aussi de voir quelle était la part de l'interprétation à distance post-Covid. Venons-en maintenant à une question importante du questionnaire qui était d'estimer aussi le volume de travail à travers le nombre de jours travaillés, donc le nombre de missions aussi. Un interprète pratique l'interprétation en moyenne 107 jours par an, tout mode confondu, en présentiel ou à distance. Le graphe bleu vous indique aussi la répartition des répondants entre ceux qui sont entre 25 et 49 jours, entre 50 et 74 et plus de 75. Donc, la majorité travaille plus de 75 jours par an et même plus de 101 jours par an pour un tiers, 39% exactement des membres AIC, 26% des membres SFT et 54% des non-adhérents. Ce qu'on a appelé non-adhérents, c'est les 40 répondants membres d'aucune association. Donc, il y a une répartition des personnes travaillant plus ou moins régulièrement en interprétation, mais c'est logique sur un global, tout répondant, puisqu'on a vu à la SFT,
certains pratiquent l'interprétation comme une prestation complémentaire. 107 jours par an, c'est une moyenne. C'est vrai que si on regarde la médiane, on est à 99. Donc, on a eu parfois des réponses très aberrantes de certains répondants. Notamment, on a dû filtrer les réponses à plus de 300 jours par an parce qu'on estime que ce n'est pas possible. Donc, soit il y a eu une mauvaise compréhension de la question. En tout cas, on a essayé de vous donner des chiffres cohérents. On a accepté les réponses jusqu'à 300 jours. La moyenne, 107 jours, qui se répartit, enfin, qui est fortement influencée par l'interprétation de conférences, la principale activité réalisée par un maximum de personnes répondant. 72 jours en moyenne pour l'interprétation de conférences, 25 jours pour l'interprétation ISP, 8 jours pour l'interprétation expert et 22 jours pour l'interprétation de liaison. Ça, c'est les 4 petits pictogrammes que vous voyez sur ce graphe. Et également une différence de pratique en nombre de jours entre l'interprétation de conférences à la SFT, parmi les membres SFT et parmi les membres AIC, qui est logique. Ce sont également des moyennes et on a parfois des médianes un peu différentes. Vous verrez dans le rapport PDF, pour ceux qui voudront zoomer sur l'interprétation experte ou en milieu social et service public, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur ce nombre de jours et la répartition des interprètes par rapport à la moyenne ou à la médiane. Si on regarde quand même, la première question qu'on a posée, c'est aussi la répartition, enfin, vous estimez en fait la fréquence du travail à distance. Une des craintes post-Covid, c'est effectivement que l'interprétation à distance progresse et progresse trop. Mais on s'est aperçu, enfin, le résultat de cette enquête montre que s'il y a bien 29 jours en moyenne d'interprétation à distance, on a quand même une grande majorité, 81 jours en présentiel. En gros, le poids du volume de travail à distance reste, somme toute, mesuré. On aura encore plus d'informations tout à l'heure sur ces pratiques-là, du distanciel. Alors, pour le type de client, qui est une autre grande information qu'on souhaitait analyser dans cette enquête, il y a eu 2 questions. Une sur vos donneurs d'ordre. Quels sont vos donneurs d'ordre, dont le principal, et puis ensuite les 3 premiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 graphes sur votre gauche. Et ensuite, le client ou les clients finaux pour lesquels vous travaillez. Là encore, avec le client final principal et puis les 3 premiers clients finaux de vos prestations. Le premier élément d'information, c'est que les donneurs d'ordre, pour l'ensemble de la population qui nous ont répondu, ce sont des Français, des clients, enfin des donneurs d'ordre français, qui se répartissent pratiquement à égalité entre institutions, agences et confrères-consoeurs, puis clients directs. Donc 4, on va dire un tir groupé en tête de ranking. Les agences sont quand même très fortement présentes dans le top 3, mais le client principal, le donneur d'ordre principal, à 32%, ce sont les institutions françaises. Les consoeurs confrères sont également une source de travail très importante, je l'ai dit, et puis les clients directs. Ensuite, vous avez en plus petit, largement derrière, les particuliers, qui représentent 16% des donneurs d'ordre en tant que particuliers français, et puis 7% pour les particuliers étrangers. Ça reste quand même plus mineur. Les clients finaux sont avant tout les grosses entreprises. 63% d'entre vous ont répondu travailler pour des clients grosses entreprises, clients finaux, même si dans les principaux arrivent très fortement également les organisations internationales et les organismes publics. Si l'on regarde la différence entre membres AIC et membres SFT, il y a des différences évidemment. Les membres SFT sont davantage fournisseurs des agences, 59%, de clients directs entreprises et de confrères-consoeurs. Et ils pratiquent évidemment beaucoup plus auprès de tribunaux, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile,
eu égard aux prestations qu'on présentait dans la première partie des résultats. Les membres AIC, interprètes de conférences en majorité, sont principalement fournisseurs de clients institutionnels, mais les confrères consoeurs et les agences arrivent très fortement aussi derrière. Nous avons zoomé sur ce travail pour les agences, source de beaucoup de questions, que ce soit pour les traducteurs, mais aussi pour la population d'interprètes. Donc 47% des interprètes dans cette enquête disent travailler aujourd'hui pour des agences. Et on leur a demandé du coup d'estimer, enfin d'évaluer ce travail-là, ces prestations. Beaucoup refusent de travailler pour des agences, et ceux qui le font, on leur a demandé quels étaient les avantages et les difficultés rencontrées au quotidien. On sait qu'on peut améliorer le rôle d'un syndicat ou d'une association professionnelle, c'est de vous aider, de vous accompagner sur ce type de difficultés. Donc on le voit, pour les avantages, ils sont assez clairs. 80% déclarent que c'est pratique de travailler pour une agence, elle s'occupe de la gestion et de trouver les missions pour moi. Sans surprise, c'est un avantage clair. C'est aussi l'avantage, c'est un flux de travail régulier, des projets variés, intéressants pour 28% des interprètes, et puis un paiement, somme toute, fiable pour 28%. J'imagine que c'est un apport de revenus fiable. Voilà les raisons principales citées pour lesquelles on travaille volontiers aujourd'hui pour une agence. Par contre, il y a des difficultés et on les confirme là, comme on l'a pu le voir dans l'enquête sur les traducteurs en 2022, des honoraires trop faibles pour 70% des répondants travaillant pour les agences. Un manque de brief sur les missions qui est flagrant pour 47% d'entre vous. Parfois, pour 32%, un manque de compétences, notamment des chefs de projet. Et puis, ce qui peut être très frustrant dans nos métiers, mais le fait qu'on n'a pas d'accès au client final et peu d'informations en retour aussi, 30%, le site, comme une problématique. Ça va être des informations très importantes pour agir derrière, soit au niveau d'un syndicat comme la SFT, mais aussi pour vous positionner et travailler avec les différentes agences. Alors, on a exploré d'autres pratiques professionnelles également dans l'enquête. Notamment, nous avons posé la question du travail solitaire, le travail seul en interprétation. Alors, le travail seul en consécutive ou en liaison était une information à laquelle on pouvait s'attendre. Il est quand même intéressant de noter que ce soit pour l'interprétation de conférences, donc qui est à droite, ou pour l'ensemble des activités d'interprétation, il y a quand même une constante, 13 à 14% des personnes qui ne travaillent jamais seules. Donc néanmoins, en consécutive, en liaison, c'est une pratique assez commune. Ce qui nous a plus interpellé, en effet, c'est le fait qu'un tiers des interprètes travaillent seuls en simultané. Donc à droite, vous avez les durées estimées de temps de travail seul en interprétation. Dans la partie basse du tableau, c'est pour l'interprétation de conférences spécifiquement. Donc, vous voyez que la base est plus faible quand même pour l'interprétation de conférences en simultané. On est à 54 personnes par rapport à 92 pour le total des répondants interprétation de conférences ou autres. Mais ce qui nous interpelle, en effet, c'est la durée, le fait que la moyenne pour l'interprétation de conférences en simultané de travail seul est à 60 minutes, donc c'est une moyenne, et que la médiane est à 45 minutes. Donc on rappelle juste, la SFT et l'AIC rappellent que c'est une pratique qui n'est vraiment pas encouragée et voilà, que manifestement, il faut continuer à passer le message à ce sujet. Elle n'est pas encouragée pour des raisons de qualité de la prestation. Ça n'est pas qu'une question de se préserver soi, mais également d'offrir une prestation de qualité aux clients. Voilà. Prochaine diapositive. Les autres pratiques auxquelles on s'est intéressé, c'est le travail les jours non ouvrés ou le soir, ainsi que la nuit.
Donc pour les jours non ouvrés ou le soir, c'est manifestement l'interprétation est une activité qui ne se pratique pas que les jours de la semaine. Les jours ouvrés, également en dehors d'horaires standards. Donc pour plus de 64% des interprètes travaillent le soir ou le week-end. L'interprétation la nuit reste très rare. Il y a 57% des interprètes qui ont répondu ne jamais travailler la nuit, 35% rarement. On peut penser là à certaines prestations qui sont des diffusions différées, par exemple, ou des diffusions d'événements à l'étranger, donc qui sont rediffusés ici au milieu de la nuit. Cette question était également posée pour voir si, avec l'interprétation à distance, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur des fuseaux horaires différents, donc travaillaient pour d'autres régions du monde à distance et donc se retrouvaient à travailler la nuit, ce qui manifestement reste une pratique assez rare. On a également posé la question des domaines d'expertise. On constate qu'il y a donc quand même une forte proportion à ne pas être spécialisée, donc 46%, et ce, bien que la population interrogée était une population de tous les âges et donc de tout niveau d'expérience et de durée de carrière. Et vous avez ici les différents domaines de spécialisation qui avaient été proposés et qui sont, voilà, le domaine juridique ressort en premier, mais les pourcentages sont assez similaires. Cette étude qui a eu lieu donc l'année dernière en 2023 faisait suite à celle de 2016 et l'objectif était aussi de voir ce qu'il s'était passé depuis le Covid, l'impact de la crise de la Covid, notamment en termes d'interprétation à distance. Donc c'est évidemment une des grandes évolutions qui a été identifiée par les répondants à l'enquête. Plus de réunions à distance, étant donné que c'était une pratique assez marginale auparavant. Les deux évolutions suivantes sont assez connexes à l'avènement du distanciel. Donc, le fait que les réunions soient planifiées à plus court terme, confirmées plus tardivement, en raison sans doute en partie de la facilité d'organiser une réunion du jour au lendemain sans avoir à faire voyager qui que ce soit ou réunir physiquement les gens, et des réunions plus courtes en raison aussi du distanciel et de la fatigue générée dont nous parlons en tant qu'interprètes, mais que les participants ressentent également. Il est néanmoins intéressant de voir les réponses suivantes qui sont des nouvelles réunions, des réunions plus fréquentes, des nouveaux clients, qui sont plutôt des bonnes nouvelles, même si voilà, c'est des tendances moins marquées, mais qui néanmoins sont identifiées par 20% des répondants. On a un petit encart ici sur les aides Covid, étant donné que la SFT, notamment, et avec le soutien de l'AIC, avait joué un rôle clé dans le fait que les interprètes et les traducteurs aient été ajoutés à la liste des professions qui avaient accès à des aides pendant le Covid. Donc, on constate que 65% des répondants ont bénéficié de ces aides. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les personnes qui ne sont pas membres ni de la SFT ni de l'AIC sont 60% à n'avoir pas bénéficié de ces aides. Donc, on le prend comme un bon signe, le fait que les associations ont joué leur rôle d'information auprès de leurs membres et que les 35% qui n'ont pas bénéficié des aides ici, donc ce sont en partie les non-adhérents et sans doute également des nouveaux arrivants sur le marché au moment du Covid qui n'étaient pas encore établis et où, étant donné que ces aides étaient indexées sur les revenus passés, n'étaient pas éligibles aux aides Covid. Donc, toujours sur l'élément d'interprétation à distance, on a posé la question de l'appréciation, de la satisfaction des interprètes face à ce nouveau mode d'interprétation. Alors, en termes d'outils de travail, c'est clairement la plateforme Zoom qui est
celle la plus usitée aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, étant donné qu'un certain nombre de plateformes dédiées à l'interprétation se sont développées, mais ne semblent pas avoir pris autant de place sur le marché qu'on aurait pu imaginer. Ce qui n'est pas forcément pour déplaire d'ailleurs aux interprètes, parce que voilà, Zoom reste un pur outil et pas un intermédiaire pour les interprètes, et ce qui peut avoir ses avantages. Concernant les équipements dont se sont dotés les interprètes, très majoritairement, les interprètes utilisent des micro-casques. C'était en effet la recommandation phare au début de la crise Covid. Tout le monde s'est équipé. On a quand même 24%, donc un tiers des interprètes qui se sont équipés d'un micro-table. C'est une des recommandations émergentes pour l'interprétation à distance en termes de qualité de son, notamment donc pour les personnes qui vont écouter l'interprétation, mais aussi pour les personnes pour qui on interprète. Mais donc c'est clairement un équipement qui est encore pour l'instant moins répandu. Concernant la satisfaction, la satisfaction est plutôt bonne. 63% des interprètes sont plutôt satisfaits des plateformes utilisées. Donc, on le répète, c'est quand même très majoritairement Zoom. Et ceux qui ne le sont pas indiquent en première raison la mauvaise qualité du son. Donc, 86% des interprètes qui ne sont pas satisfaits de ces plateformes ne le sont pas en raison de la qualité du son, suivi de problèmes techniques et du support technique qui n'est pas forcément adapté aux interprètes, et le manque de colocation avec le binôme, donc le manque de travailler en équipe. Prochaine diapositive. Concernant l'interprétation à distance toujours, avec l'avènement de ce nouveau mode d'interprétation, un certain nombre de recommandations ont été faites pour adapter les conditions de travail à ce nouveau mode qui présente des difficultés différentes ou nouvelles. Donc, l'AIC avait proposé ou recommandé 3 possibilités à combiner ou non: des horaires réduits, un renforcement des équipes d'interprètes et ou des honoraires majorés. Et donc, vous voyez ici que ce sont des pratiques qui ont été adoptées par la moitié, plus ou moins, des répondants. Les horaires réduits plus fortement, mais c'est également dû au fait que les clients eux-mêmes ont réduit la durée de leur réunion. Et le renforcement des équipes et les honoraires majorés sont un peu moins pratiqués par les interprètes. Bon, plus spécifiquement, la population AIC va avoir plus tendance à majorer les honoraires et également à renforcer les équipes. Et donc, là encore, on se dit que l'AIC a fait son travail d'information auprès de ses membres, mais qu'il faudrait diffuser plus largement ces bonnes pratiques. Alors, juste avant qu'on fasse une première pause pour éventuellement prendre une ou deux questions, si vous en avez, je voudrais vous montrer du coup maintenant le résultat de la satisfaction, parce qu'une des grandes qualités de ce genre d'études, c'est de tout simplement prendre la température d'un métier, enfin d'une profession, et de vous demander en fait si vous êtes satisfait de votre activité d'interprétation et dans quelle mesure, c'est-à-dire très insatisfait jusqu'à très satisfait. En 5 grades. Donc, vous le voyez, globalement, les interprètes sont plutôt satisfaits, voire très satisfaits de leur activité en 2023, puisqu'ils sont 78% à nous dire être satisfaits, 12% neutres, ne se sont pas prononcés, et seulement 11% ont déclaré être insatisfaits, et plutôt pas forcément très insatisfaits. Il y a très peu de très insatisfaits. C'est tant mieux. Cette satisfaction augmente en plus, on le voit chez les répondants, avec le moins d'années d'expérience, qui est aussi une très bonne chose. Ça veut dire que la dynamique d'entrée sur cette profession est forte et est là, et que la plupart trouvent des raisons de satisfaction. On va voir plus en détail les raisons d'insatisfaction, mais elles sont peu partagées.
L'évolution par rapport à 2019, c'est un petit peu le pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à avant le Covid. Est-ce que vous êtes plus satisfait ou plus insatisfait? Et là encore, 30%, 39% se disent plus satisfaits qu'en 2019. 47% sont neutres et très peu sont plus insatisfaits qu'en 2019. Donc il y a un volant d'activité certainement qui est bien reparti pour la majorité des interprètes. Alors oui, dans les raisons d'insatisfaction, je les ai, les raisons d'insatisfaction, je les ai masquées, mais je vais vous les donner. Donc je ne voulais pas qu'on y passe trop de temps parce qu'encore une fois, c'est 11% d'entre vous qui ont dit être insatisfaits. Et sachez que les rares insatisfaits se plaignent en priorité d'un manque de mission dans leur langue, 46% d'entre eux, ou d'un chiffre d'affaires insuffisant pour 58%. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques questions grâce à Oran, mais sinon, sachez qu'on a créé une adresse mail spécifique pour cette enquête qui est indiquée en rouge sur votre écran. Vous pouvez écrire vos questions une fois que vous aurez réfléchi ou que vous aurez relu le document et on essaiera d'y répondre, soit la SFT, soit laïque. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail. Oran, est-ce que tu as une ou deux questions? Eh bien, pour l'instant, non. Aucune question dans le chat, dans la conversation. Donc, je pense qu'on peut poursuivre. Et puis, je viens de mettre également dans la conversation l'email pour que les personnes puissent plus facilement copier-coller l'email et vous poser par la suite vos questions. Oui, n'hésitez pas parce que c'est une mine d'or, cette enquête, et on a des analyses complémentaires possibles parfois. Donc, on poursuit avec un grand chapitre qui a été la rémunération dans cette étude. Donc, concernant la rémunération, nous avons posé la question de la rémunération brute et la rémunération nette pour les interprètes. On savait que cette question allait être une question pas toujours facile parce que notamment un certain nombre d'interprètes vont avoir des activités qui ne font pas partie de leur chiffre d'affaires imposable et donc que cela voulait dire qu'il y avait diverses informations qu'il fallait récolter et prendre en considération. Donc voilà, on a quand même réussi à avoir des informations intéressantes, mais il y a également un certain nombre de personnes qui n'ont pas souhaité nous fournir cette information. Mais pour nous, c'était vraiment important d'avoir une idée du niveau de rémunération, du niveau de vie des interprètes. Donc, comme vous le voyez ici, on a en gros un interprète sur deux qui gagne moins de 50 000 euros par an brut et un interprète sur deux qui gagne plus de 50 000 euros avec des personnes qui sont avec quand même 14% des personnes qui ont une rémunération supérieure à 90 000 euros brut. Ce chiffre, on avait demandé l'évolution par rapport à 2001. Pour plus de la moitié des interprètes, leurs revenus sont en augmentation. Et traduit en revenus nets, la moyenne pour les interprètes qui ont répondu à l'enquête est de 2 900 euros par mois net, ce qui, d'après Staten More, est 13% au-dessus de la médiane des salaires nets du secteur privé en 2021. On a également posé la question de la satisfaction face à cette rémunération nette. Et là, on a 60% des interprètes qui sont satisfaits de leur niveau de rémunération. Ensuite, en partant de ce chiffre global, on souhaitait voir plus spécifiquement comment les interprètes se faisaient rémunérer et selon les différents modes d'interprétation. Alors, juste un petit rappel. La SFT et laïque rappellent qu'en effet, une profession libérale se caractérise en partie par la libre fixation des horaires. Et donc, il s'agit là de données qui nous sont très utiles, étant donné qu'il n'y a pas de tarifs fixés par des organisations, d'avoir une idée de la moyenne de la pratique des interprètes.
Donc, concernant la manière dont les interprètes se font rémunérer pour leurs prestations, la grande majorité des interprètes se font rémunérer à la journée. C'est en effet la pratique usuelle encouragée à la fois par l'AIC et la SFT. Donc, à 86%, les interprètes de conférences facturent à la journée. On a en effet un certain nombre de personnes qui vont facturer à la demi-journée, à la mission ou au temps réel passé. Alors, ce sont des pratiques qui ne sont pas nécessairement recommandées ni par la SFT ni par l'AIC. Néanmoins, on pense qu'il faut nuancer ces réponses par le fait que on peut imaginer que parmi les répondants, des personnes aient dit qu'ils facturés à la mission ou au temps réel, voire à la demi-journée, parce qu'ils ajustent leurs tarifs en fonction de la durée des réunions, qu'ils prennent en compte, par exemple, des tarifs d'annulation, des frais d'approche ou de déproche, donc de compensation pour des journées de voyage qui ne sont pas des journées pleines. Donc, on pense que dans ce chiffre, il y a un certain nombre de facteurs qui expliqueraient pourquoi les personnes facturent autrement qu'à la journée. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Concernant les différents modes d'interprétation, donc pour l'interprétation, en dehors de l'interprétation experte, dont le mode de tarification est un peu spécifique, vous avez ici la moyenne, les honoraires moyens pour les différentes prestations simultanées, consécutives, liaisons. Sans surprise, c'est la consécutive qui est la mieux rémunérée, à 751 € par jour hors taxe. Vous voyez néanmoins qu'il y a plus de 30% des personnes des interprètes qui facturent plus de 800 € les journées consécutives. Et en simultané, il y a plus de 15% il y a 15% des interprètes qui facturent plus de 800 également. Et c'est le cas pour environ 10% en interprétation de liaison. Voilà, je vous laisse regarder les chiffres. Il y a un écart par rapport à l'étude de 2016, mais qui s'explique, comme vous le disiez, Nathalie, notamment par le fait que dans ce cas-ci, il y avait un filtre sur le nombre de jours et que donc il y a enlever une partie des interprètes qui font très peu d'interprétation et qui potentiellement ont des honoraires plus bas. Ensuite, les chiffres, étant donné qu'on avait posé la question de la tarification à la demi-journée, il s'agissait de voir combien les personnes font payer cette demi-journée. La première constatation, c'est que cette demi-journée n'est pas un demi-tarif. Il ne s'agit pas de couper en deux une journée standard. Néanmoins, c'est évidemment des honoraires plus faibles. Donc, on rappelle en effet que ce n'est pas une pratique encouragée et qu'il faut également être prudent en analysant ces informations, étant donné que le nombre de répondants est très faible. On est autour d'une trentaine de personnes qui disent pratiquer des demi-journées. Et parmi les personnes qui, par exemple, pratiquent une demi-journée en consécutive, il y a plus de 30% qui facturent plus de 600 € par rapport à 750 pour une journée entière, par exemple. Alors, je crois que c'est à moi. La pratique tarifaire de l'expertise, c'est quelque chose qu'on peut analyser également dans cette étude en zoomant uniquement sur ceux qui ont déclaré travailler dans le cadre d'une expertise judiciaire, mais pas uniquement, puisqu'on a séparé le type de clients. À gauche, les clients directs, et à droite, les autres, ce qu'on a appelé les autres clients, mais qui sont en fait les tarifs encadrés par le ministère de la Justice, le plus souvent, justice pénale, police, douane, etc. À droite, les tarifs en expertise, on le sait, sont encadrés. Et ici, on nous indique facturer environ en moyenne 67 € de l'heure. Donc, et c'est la majorité des modes de facturation à l'heure. J'imagine que ça tient compte aussi des frais de déplacement, puisque l'heure est plutôt, en général, le paiement par le ministère de la Justice est plutôt inférieur à 67 €. Mais là, ici, voici ce que déclarent percevoir les interprètes dans ces cas de figure, avec une médiane à 54 €.
Les autres modes de facturation existent aussi, notamment 20% environ des experts qui vont facturer à la journée. Et quand ils facturent à la journée, on s'aperçoit qu'ils sont à 600 ou 652 euros de la journée, ce qui n'est pas un tarif aberrant du tout par rapport à leurs confrères interprètes, liaison ou conférences. Mais voilà, la particularité de cette pratique, c'est effectivement des missions plus courtes. Quand il s'agit de missions pour des clients directs, privés, justice civile, acte officiel, rendez-vous notarial ou médical, les tarifs sont libres et les interprètes déclarent une moyenne horaire à 103 euros. Et puis ensuite, beaucoup de tarifs aussi à la mission, autour de 300 euros la mission. Souvent pour un mariage ou ça peut être autour de cette somme-là. Donc là, vous avez pas mal d'informations, même si les bases sont faibles, on le rappelle, puisqu'il y a environ 36 personnes à chaque fois qui nous ont donné ces informations, qui ont accepté de nous donner ces informations dans le cadre d'expertise. La pratique tarifaire maintenant via les agences, les honoraires pratiqués dans le contexte d'un recrutement, soit par une agence, soit par une marketplace aussi en interprétation, sont inférieurs d'environ 100 euros par rapport aux missions effectuées via des confrères, consoeurs ou des clients directs ou des organisations. Et ça représente environ 15% de moins pour la simultanée, comme pour la consécutive d'ailleurs. 583 euros hors taxe la journée, 639 euros hors taxe en consécutive. Et une baisse de 11% pour la... Je crois que nous avons perdu Nathalie. Je crois que nous avons perdu Nathalie aussi. J'espère qu'elle va revenir. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Est-ce que Camille, tu pourrais reprendre le temps que Nathalie revienne? Oui. Donc ici, donc les tarifs des agences, sans surprise en effet, les tarifs sont plus faibles. On constate que pour l'AI, que les interprètes se font rémunérer légèrement plus, même en passant par les agences, mais néanmoins, ça reste une baisse par rapport aux tarifs en direct ou pour des confrères et des consoeurs. Alors, on a perdu Nathalie et donc également la présentation. J'espère que Nathalie va nous revenir. C'est elle qui a la présentation. On va essayer de faire Nathalie. D'accord. Je peux partager normalement la présentation qui va bientôt arriver. On peut en profiter. Benoît, je vois qu'il a levé la main. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. En attendant Nathalie. Benoît? C'est une erreur de manipulation, excusez-moi. Ah, pardon, c'est pas... Je cherche les questions justement, je les trouve pas. Ah oui, c'est là. Camille, je n'ai pas la présentation de PowerPoint. Est-ce que tu l'as de ton côté? Tu pourrais Oui, partager la présentation? Oui. Désolée pour ce contretemps technique. Contretemps technique, voilà, je cherchais le terme. Et Bruno, tu as un problème de micro Voilà, qui ne doit pas être... ça, Voilà, ouais, c'est ça. voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça, je pense. Et on a retrouvé Désolé. Nathalie. Voilà, Vraiment. c'est bien. Voilà, je suis navrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive, Coupure Internet, c'est pas grave. C'était pour faire je une partage. petite pause. Et tu vas pouvoir reprendre tranquillement. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Le partage marche toujours? Non, Non, faut que il tu le faut que tu recommences. repartages la présentation. J'arrive. On avait tout perdu. Navré. Voilà, et nous en étions, Camille? Donc, j'ai terminé la diapositive 54 sur les tarifs via les agences.
Alors, attends. Je n'arrive plus à passer les slides. Voilà. Voilà. On reprend, désolé. Alors, nous avons un dernier élément important à vous présenter sur les honoraires, c'est-à-dire la pratique de la hausse des tarifs, enfin de la variation des tarifs d'une année sur l'autre. On s'est rendu compte avec cette étude que beaucoup d'interprètes n'avaient pas fait varier leurs honoraires depuis 3 ans, sur les 3 dernières années, et en tout cas, ils nous déclarent à 47%. 14% le font tous les ans, ou plus souvent même, 15% tous les 2 ans et 24% tous les 3 ans. Ceux qui le font, donc les 53%, nous indiquent bien sûr qu'ils tiennent compte de l'inflation et c'est une pratique recommandée par la SFT autant que par l'AIC. L'inflation, on l'a subie sur l'ensemble de ses charges et l'ensemble de ses frais. Et effectivement, il est normal d'essayer de l'intégrer aux honoraires aussi. Ou alors parce qu'on est plus expérimenté qu'avant. 45% nous disent le faire pour cette raison-là, qui est aussi une très bonne raison. Si on s'est formé, si on a investi pour son expertise, on est en droit aussi de demander des honoraires plus élevés. Mais également une demande plus forte, donc beaucoup plus de clients peut-être et la capacité à passer des tarifs plus élevés. Enfin, l'interprétation à distance, pour 23% de ceux qui ont haussé leurs tarifs, ils indiquent que c'est pour cette raison-là. La pratique des heures supplémentaires, Camille, c'était toi qui présentais ou c'était moi? Je peux le présenter, en effet. On a posé la question de la facturation des heures supplémentaires. C'est assez complémentaire à la question de la facturation à la journée ou pas. Et on constate qu'il y a quand même 61% des interprètes qui vont facturer des heures supplémentaires et que ce chiffre est plus élevé, notamment parmi les membres de la SFT. Concernant les frais d'enregistrement, le nombre de personnes qui le font au moins de temps en temps, voire très régulièrement, c'est à 45% des intervenants, pardon, des répondants qui ont indiqué le faire, de majorer leur prestations en cas d'enregistrement. Donc, on précise qu'il ne s'agit pas spécifiquement des réunions à distance, mais de toute prestation qui ferait l'objet d'un enregistrement à caractère a priori de réutilisation autre que interne. Ce chiffre est plus élevé, notamment pour les personnes qui pratiquent ces frais d'enregistrement très régulièrement chez les membres de l'AIC et le nombre de personnes qui déclarent ne jamais facturer des frais d'enregistrement est plus élevé chez les membres de la SFT. Donc là encore, une occasion de diffuser les bonnes pratiques. Et parmi les personnes qui majorent leurs honoraires pour frais d'enregistrement, cette majoration est autour de 21% en moyenne du tarif journalier. Là encore, des informations très utiles pour tout un chacun pour gérer sa propre fixation d'honoraires. Maintenant, on va se tourner un petit peu vers le futur. On a demandé aussi dans cette enquête quelle était la vision, la slide, quelle était en fait votre vision de l'avenir de la profession. Est-ce que tout le monde est relativement optimiste pour les années à venir ou très pessimiste? Nous avons en fait 39% quand même des interprètes qui répondent qu'ils sont pessimistes quant à l'avenir de leur métier. Et c'est jusqu'à 53%, c'est très très fort parmi les membres AIC. Les jeunes, globalement, sont beaucoup plus optimistes si on creuse dans les chiffres. Mais 39% de pessimistes, ça cache aussi 20% qui sont optimistes et 41% qui sont neutres, en fait, ni l'un ni l'autre, ils ne se prononcent pas. On a une autre étude de Prose Europe, qui est une étude qui est sortie en 2023 sur l'interprétation.
dans lequel les chiffres étaient un petit peu différents, 20% de pessimistes, 42% d'optimistes, par exemple. Donc voilà, selon l'étude et selon l'échantillon, on peut avoir des résultats qui varient. Néanmoins, on avait demandé aussi l'analyse, enfin, des réponses sur les principales préoccupations. Et là, on a des différences selon les sous-populations. Même si en tout premier, et pour beaucoup d'entre vous, c'est la concurrence de l'intelligence artificielle qui est la principale préoccupation, puisque 46% des interprètes la citent, et que c'est vraiment la raison numéro 1 pour les membres de l'AIC, et pour les non-adhérents à aucune association professionnelle également. La raison numéro 1 pour les membres SFT, elle est différente. C'est plutôt la pression de plus en plus forte sur les honoraires, qui arrive ici en deuxième position à égalité avec la concurrence moins chère. Donc voilà, 2 autres préoccupations sur lesquelles il faudra essayer d'agir ensemble dans le cadre des associations ou individuellement. Les autres préoccupations, pour information, sont la croissance de l'interprétation à distance pour 30% des interprètes. Les problèmes auditifs sont cités beaucoup par les membres AIC, mais également la disparition des réunions multilingues, ce qu'on appelle le tout anglais. 26% de l'ensemble de la population et 37% pour les membres AIC. Une inquiétude qui reste importante. Ensuite, vous voyez d'autres raisons moins importantes, et à souligner également que 7% n'ont pas de préoccupation particulière, donc sont plutôt parmi les optimistes, et ce sont 18% des membres SFT. Quand on regarde ces préoccupations par métier, donc là, vous avez un graphe qui sépare les personnes qui font l'interprétation de conférences en activité principale, tout à gauche, en vert foncé. En orange, les interprètes experts, les 49 personnes qui ont dit pratiquer l'expertise, que ce soit en langue vocale ou en langue signée. Et en vert, l'interprétation de liaison. On a quelques différences, mais pas des grandes différences selon le métier principal, pas des nettes différences, même si la pression sur les honoraires et la concurrence de l'IA inquiètent tout le monde. Il y a les interprètes de conférences qui sont les plus inquiets par rapport à ça. Et sur la pression de plus en plus forte sur les honoraires, c'est surtout l'interprétation expert qui domine. Voilà, mais des préoccupations relativement partagées par l'ensemble des métiers. On a aussi zoomé, là c'est désolé, un petit peu beaucoup de texte, mais on a zoomé sur les 39% de pessimistes pour essayer de voir qui ils sont et ce qu'on peut faire pour eux. Sachez que ce sont davantage des interprètes de conférences en langue vocale et dont c'est l'activité principale. Beaucoup de gestionnaires de projets également, et principalement des indépendants. Et ce sont en grande part des membres de l'AIC ou de la FICI. Ils sont une propension un peu plus forte de personnes qui n'ont pas la nationalité française. Ils ont des pratiques qui sont bonnes, des revenus moyens 6% plus élevés que la moyenne. Donc on va dire qu'ils vivent bien, ils ont bien vécu jusqu'ici avec l'interprétation. Même des revenus en forte croissance pour 60% d'entre eux. Mais ils se disent pessimistes. On voit qu'ils sont beaucoup clients des institutions leurs clients sont les institutions françaises. Ils sont aussi plus nombreux à travailler avec des consoeurs, des confrères, des agences, mais avec des bonnes pratiques globales en termes d'honoraires. On est plutôt sur des gens plus âgés qui ont connu, donc on va dire peut-être un âge d'or de l'interprétation ou tout simplement d'autres conditions de carrière. Ils sont effectivement plus fortement représentés dans les tranches 55-64, voire plus de 65 ans. Et ce que je note également dans l'analyse, c'est un certain isolement, puisqu'ils pratiquent pas forcément plus en distanciel, mais ils pratiquent plus souvent seuls, en consécutive notamment. Ils font moins partie d'un collectif, puisque c'était une question qu'on posait. Et 88% d'entre eux n'utilisent pas les réunions, les événements locaux qu'organise par exemple la SFT. Donc, c'est ce que j'appelle un peu un travail en isolement. Voilà pour les pessimistes, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte.
On avait également posé la question de la formation continue. Est-ce que les interprètes continuent à se former après leur formation initiale? Alors, la question était de savoir s'ils envisageaient une formation dans l'année ou une certification dans l'année à venir. 55% l'envisagent, 45% ne l'envisagent pas. Ce pourcentage est plus élevé encore chez les membres de l'AIC et plus faible chez les membres de la SFT. Donc là, encore un message intéressant pour le syndicat et l'association. Et donc, les personnes qui sont les plus enclines à se former sont des personnes plus jeunes ou plus jeunes dans la profession et membres de la SFT, des formations à la fois dans le domaine linguistique, mais également des formations sur le fond, notamment dans les domaines d'expertise des interprètes en question. Tu veux que je le fasse, Non, pardon, je voyais pas la diapositive. D'accord. Concernant l'adhésion aux associations, évidemment, vu la manière dont l'étude a été diffusée, nous avons quand même un nombre important de personnes qui font partie soit de la SFT, de l'AIC ou des deux associations. Ça, c'était une information intéressante que 20% des interprètes qui sont membres de la SFT sont aussi membres de l'AIC France, et inversement, il y a 14% des membres de l'AIC France qui ont répondu à l'étude qui sont également membres de la SFT. On a observé lors de cette étude une plus forte proportion d'interprètes qui ne font pas partie d'une association professionnelle. Ils sont 16% par rapport à 12% en 2016. Alors peut-être que l'étude a été plus largement diffusée au-delà des cercles uniquement du syndicat et de l'association, ou bien peut-être que cela trahit un manque d'attractivité de nos associations. On constate néanmoins que plus les interprètes sont âgés, plus ils sont membres d'une association ou d'un syndicat, ce qui est en partie logique parce que pour certaines de ces associations, il y a une barrière à l'entrée en termes d'ancienneté. On a également demandé quelles étaient les motivations d'adhésion aux associations que vous retrouvez à droite. Alors là, il y a une claire différence entre les membres de l'AIC et les membres de la SFT. Pour l'AIC, il s'agit vraiment, premièrement, d'être reconnu en tant que professionnel et d'être visible en tant que professionnel, alors que pour les membres de la SFT, l'accent est vraiment plus sur la possibilité de se former et de se développer professionnellement. Dans les deux cas, l'idée de se retrouver entre pairs et de pouvoir réseauter était important, que ce soit pour les membres AIC ou les membres SFT. Prochaine diapositive. Concernant les personnes qui ne font partie d'aucune association ou syndicat, ils sont 40. Vous avez ici leur profil. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il nous reste peu de temps. Mais il s'agit de personnes qui ont des tranches de revenus plus faibles. Comme on vous le disait, ils ont moins bénéficié des aides pendant la période Covid. Ce sont des personnes qui augmentent moins leurs honoraires que la moyenne. Ce sont aussi des personnes qui démarrent leur activité. Donc potentiellement des personnes qui gagneraient à mieux connaître, ou que nos associations gagneraient à essayer de toucher plus qu'aujourd'hui. Quand on regarde les attentes ou les raisons pour lesquelles ces personnes ne font pas partie d'associations ou de syndicats professionnels, donc la question avait été spécifiquement posée pour la SFT et l'AIC. Vous voyez les réponses en bas de page. Il y a notamment le fait que les processus d'adhésion ne sont pas toujours simples et ou que les personnes y ont pensé mais n'ont pas sauté le pas. Et aussi le fait que les tarifs peuvent paraître trop élevés, ou en tout cas les avantages qu'apportent les associations ne sont pas toujours clairement visibles pour ces personnes.
l'image de la SFT. Alors là, on va aller vite, mais on a pas mal d'informations du coup sur ce qu'on doit faire mieux quand on est à la direction de la SFT. Et ça va être très bien pour pouvoir guider les actions 2024 et au-delà, puisqu'une étude pareille sert pendant 2-3 ans facilement. On voit ici que les principales raisons d'adhésion à la SFT, en tête, c'est vraiment la possibilité de se former et de se développer professionnellement. Le nombre de formations qui sont spécifiquement faites pour les interprètes est sûrement derrière ce résultat-là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le catalogue de la SFT et que globalement, c'est l'image que la SFT renvoie. C'est aussi l'action syndicale, heureusement, et le soutien de notre métier en cas de crise. Donc là, c'est le reflet de ce qu'on a fait au moment du Covid et pour obtenir les aides financières. 42% voilà, disent apprécier ceci à la SFT. Et ensuite, la visibilité auprès des clients grâce à l'annuaire, être reconnu en tant que professionnel, participer à des événements, à des rencontres dans ma région. Obtenir des conseils, de l'aide. Et voilà, ceux qui dépassent 30%, ce sont ces raisons-là d'apprécier la SFT. Les membres SFT ont 12 ans d'ancienneté. Voilà. Et ce qu'on note surtout, c'est, sur la diapositive d'après, c'est malheureusement un déficit de notoriété et d'usage des outils de la SFT destinés aux interprètes. 74% des membres SFT ont déjà pris part au moins à un événement dans leur région ou au national, avec une moyenne de 2,2 par personne. Par contre, les outils dédiés, comme les conditions générales de prestation, mission d'interprétation, sont peu connus. 53% ne connaissent pas. 53% ne connaissent pas l'annexe qu'on a développée pour l'interprétation à distance, pour vous aider à facturer et à proposer ce type de prestation. Le forum interprétation que nous mettons à disposition des membres est peu connu, 30% en tout cas ne le connaissent pas, et la commission interprète qui est un organe interne également. Donc ceux qui connaissent, ceux qui utilisent finalement sont trop minoritaires. Donc voilà, c'est des outils dont il faut qu'on parle plus. Heureusement, les événements les plus connus sont les événements, les rencontres en région, et c'est une des activités principales aussi de notre année. Les non-adhérents à la SFT nous précisent en fait pourquoi ils ne sont pas adhérents. Donc là, sur la base de 176 personnes, tous non-adhérents aujourd'hui, la grande majorité disent « je préfère être membre d'une autre association ». Ils ont le choix, il est vrai, avec des associations plus spécialisées comme l'AIC, comme la FILS, mais d'autres, 26% nous disent « j'y pense mais je n'ai pas encore fait la démarche », ou d'autres pensent enfin que la SFT est réservée aux traducteurs, traductions, à nous de leur dire que ce n'est pas le cas. Et juste avant la conclusion. Concernant l'AIC, donc là encore, il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait partager. Concernant ce que les membres apprécient dans les activités de l'AIC, il y a le réseau que l'AIC offre, les activités de négociation d'accords, ce qui est assez logique vu que ça a été le produit phare ou l'activité phare de l'association longtemps et qui touche un grand nombre des membres, et l'annuaire en ligne qui reste un outil dont se servent les interprètes et qui est aussi un outil de visibilité et de reconnaissance professionnelle. Arrive ensuite le soutien aux métiers en cas de crise, et donc ça c'est en partie suite au Covid et aux actions menées conjointement avec la SFT. Ensuite, l'information sur les évolutions de marché, les conseils, mais en effet, on voit que les formations, alors que l'AIC propose un certain nombre de formations, arrivent vraiment tout en queue de comète, et les animations et rencontres régionales sont peu plébiscitées également. Et donc, voilà, c'est des informations qui nous sont utiles. Donc, malgré tout cela, on a également constaté un manque de connaissances et d'utilisation de nos outils, notamment l'outil de création de CV en ligne et de modèles de cartes de visite, qui sont certes connus par les membres, mais dont ils ne se saisissent pas.
Étonnamment, 23% des membres ne savent pas que l'AIC propose des modèles de contrat, alors que c'est un outil qui a été développé il y a longtemps, qui est mis à jour et qui peut être extrêmement utile, notamment pour des jeunes collègues arrivant sur le marché. Et seulement 26% des membres utilisent la signature électronique de l'AIC, alors que c'est un outil en effet de visibilisation de leur appartenance à l'association et de reconnaissance du statut de professionnel. L'ancienneté est la même que pour la SFT parmi les répondants à l'étude, donc 12 ans, avec 35% qui sont membres depuis 4 ans ou moins, donc ce qui est assez positif qu'ils aient répondu à l'étude. Et pour les raisons de non-adhésion, voilà, on en a parlé à la diapositive précédente, mais la complexité de la procédure d'adhésion, c'est un résultat qui ne nous étonne pas. Et l'association met en place un certain nombre de webinaires et d'ateliers pour mieux expliquer comment devenir membre et un peu démystifier l'adhésion à l'AIC. Alors, en conclusion, Oran, s'il y a des questions, je préfère qu'on en prenne, mais juste pour vous dire que cette étude sur les pratiques est vraiment extrêmement riche d'enseignements et que là, on vous a peut-être présenté que 80% des résultats. Donc, on a encore capacité à creuser et on le fera dans le cadre de commissions ou de groupes de travail toute l'année. Ça va vraiment orienter les actions qu'on peut faire dans le cadre d'associations et on espère aussi que ça vous aide à vous positionner. Les interprètes sont en grande majorité satisfaits. On va retenir ça ce soir de leur métier et de leur rémunération. Mais toutefois, ils se disent préoccupés par le développement de l'intelligence artificielle et par une certaine pression plus forte qu'avant sur les honoraires. Enfin, elle montre l'enquête que l'adhésion à une ou plusieurs associations professionnelles permet d'adopter plus rapidement de meilleures pratiques, de pérenniser son activité en défendant de meilleurs honoraires, et en s'adaptant mieux aux évolutions et aux aléas du marché, notamment en cas de crise, mais pas uniquement. Voilà un petit peu les grandes conclusions. Dans le rapport qu'on va mettre à disposition, il y a des conclusions plus détaillées. Mais je crois que si on a des questions, et comme il nous reste 3 minutes, Oran. Oui, on a quelques questions. Alors, on avait 2 questions qui se rapportaient plutôt à la première partie, notamment avec Sonia Teresa qui demandait si les agences préféraient engager des membres de l'AIC. Alors, je n'ai pas la réponse. C'est une très bonne question et je pense qu'il faudra qu'on creuse dans le détail des résultats pour vous répondre, mais on vous donnera l'information en effet. Mais par contre, je pense qu'il était indiqué que dans les top 3 des donneurs d'ordre pour l'AIC, je pense que les agences arrivaient en 3e alors qu'ils arrivaient en 1er pour la SFT, je pense. Alors, on ne pourra pas répondre directement à la question parce qu'on n'a pas posé la question aux agences, on a posé la question aux interprètes. Ben oui. La question qui est à destination des interprètes. Et donc, de ce point de vue-là, on peut avoir à répondre en se plaçant en tant qu'agence recrutant des interprètes. Non, il faudrait effectivement sonder les agences pour savoir ça. Mais merci pour la question quand même. Mais la question pourrait être posée effectivement. Alors, une deuxième question, toujours par rapport à cette première partie. Donc, Thomas qui demande dans la partie prestations fournies, pourquoi une ligne intitulée ne propose pourquoi une ligne est intitulée ne propose aucune de ces prestations? Entre parenthèses. Alors, M. Bigot-Grégory fait référence à la slide 22, je pense. Il va nous dire si c'est correct ou pas. Mais oui, c'est une slide où on décompose les langues vocales et les langues signées. Et un interprète et assez peu d'interprètes font les deux ont la capacité de faire les deux. Et donc, les 14% de gens qui ne proposent aucune de celles-ci, en parlant des prestations en langue vocale, on les retrouve en fait ce sont des interprètes qui travaillent dans les langues signées. Il y a quelques interprètes qui font les deux. Oui, c'est ça. Et Thomas vous remercie pour votre réponse, Benoît. Alors après, on a des questions par rapport à la deuxième partie. Mathilde qui dit qu'elle est interprète en langue des signes, elle ne pratique quasiment jamais la consécutive et elle trouve surprenant que ce soit cette modalité qui soit facturée plus cher. Et elle dit que pour vous, au contraire, c'est sans surprise, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Alors oui, alors je suis désolée, en effet, c'est un biais d'interprète de langue vocale, clairement. Pour l'interprétation en langue vocale, ça reste une prestation qui est plus facturée que la simultanée. C'est souvent une prestation qui est proposée, ou moins souvent en binôme. Il va y avoir plus de personnes qui vont faire de la consécutive seule, et donc la prestation est facturée plus que la simultanée. Voilà, mais je constate qu'en effet, c'est un biais de langue vocale. Merci Camille. Alors, une autre question de Lucille qui demande, savez-vous si les tarifs moyens donnés incluent les frais d'enregistrement ou s'il avait été précisé qu'il ne fallait pas les inclure? Alors, il ne me semble pas que ça avait été indiqué qu'il ne fallait pas les inclure. Toutefois, je ne pense pas que quand on parle d'honoraires moyens, on pense au fait les frais d'enregistrement. Vu que c'est un supplément, ça ne fait pas partie de l'honoraire de base. Donc, je pense que dans les tarifs moyens, on n'incluait pas. Je ne pense pas que les collègues aient répondu en incluant les frais d'enregistrement. On ne le précisait pas. On ne le précisait pas, mais oui, pour nous, ce n'est pas dedans, mais ça pourrait l'être pour certains, s'ils n'ont pas compris la question. Et donc, Thomas qui pose une autre question, qui dit qu'il est membre de l'AIC et qui demande si l'association si elle va proposer ou pas des idées pour la profession à partir des résultats de ce questionnaire, notamment en termes de communication, de formation, d'information, etc. Eh bien oui, Thomas, on va essayer de faire ça et on compte sur les membres pour nous aider à exploiter au mieux les résultats qui appartiennent à la fois à l'ensemble des membres de la SFT et de l'AIC qui ont financé au travers de leur cotisation cette étude. Et l'objectif est d'en tirer à la fois des enseignements et de la matière pour des activités à venir. J'imagine que c'est pareil pour la SFT. Oui, tout à fait. C'est une source, une mine d'informations, comme je disais, pour l'ensemble des commissions qui travaillent sur différents sujets, mais qui trouvent dans cette étude au moins une diapositive pour les nourrir, pour indiquer qu'il faut plutôt agir dans telle ou telle direction, que globalement pour les interprètes, ils sont très satisfaits. Alors on pourrait se dire, voilà, c'est pas une priorité pour la SFT, mais ce sera, quand on zoome, on trouve de quoi faire et au contraire, on sait sur quoi agir. Merci. Et on a une... Excuse-moi, Ran, si je peux ajouter juste un Oui, petit bien mot sûr. sur la formation. Je pense qu'il y a des synergies à trouver entre la SFT et l'AIC et les autres associations en matière de formation, puisque la SFT a un organisme de formation qui permet, via les formations proposées, d'avoir accès à des financements de la formation. Et si vous n'êtes pas certifié Calliope, entre autres et autres, la formation que vous donnez ne vous donne pas accès à une prise en charge de la formation. Donc, je pense qu'il y a peut-être des synergies à trouver entre l'AIC France et la SFT pour que justement tout le monde ait droit à utiliser en fait ces droits à formation qui sont importants quand même. Et d'ailleurs, je me suis permise de mettre dans la conversation, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, le lien vers le catalogue des formations de SFT Service. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller voir le catalogue. Cécile qui nous écrit, qui dit « Je retiens de ces résultats 2 points essentiels qui ont effectivement été soulignés par le passé comme permettant aux professionnels d'être confiants et satisfaits de leurs conditions. Le fait de se former et le contact avec des collectifs, dont les syndicats et les associations. Quid Alors, de formation à prévoir sur les sujets d'inquiétude de la profession? » oui, ça me fait rebondir, enfin, ça me fait penser à ce que j'ai dit sur le diapositive sur les pessimistes. Enfin, les plus pessimistes d'entre des interprètes qu'on a eus sont effectivement semblent un petit peu plus isolés des collectifs ou des réunions régionales ou des choses comme ça. On le voit dans les résultats. Alors, je pense qu'elle a raison sur juste son constat. Ensuite, des formations à prévoir. Et là, justement, il faut que la commission interprète de la SFT, par exemple, s'en saisisse et recommande de nouvelles formations ou de nouvelles tables rondes lors de nos événements pour, pour développer les collectifs, le travail en commun.
Et concernant spécifiquement les sujets d'inquiétude, notamment parmi les interprètes AI, mais pas que, il y a l'intelligence artificielle, d'où en effet ce groupe de travail qui a été créé au niveau monde sur l'intelligence artificielle pour essayer de débroussailler le vrai du faux et de voir qu'elle, voilà, justement, pour donner confiance, d'avoir des éléments concrets, des argumentaires concrets aussi face à certains prestataires qui vont proposer des prestations qui sont assimilées à de l'interprétation par intelligence artificielle et donner les moyens aux interprètes de savoir de quoi on parle plus clairement. Donc oui, c'est prévu. Et Catherine qui se demandait s'il y avait une question concernant les doublets dans le questionnaire proposé. Non. Qu'est-ce que c'est? Donc, cette question, en effet, n'était pas inclue dans le questionnaire, mais vous verrez dans le document qu'on vous a envoyé tout à la fin dans les recommandations, vous verrez que c'est une question qu'on aurait pu ajouter, notamment en lien avec la facturation. Parce que si les associations recommandent la facturation à la journée, c'est aussi parce qu'on est supposé faire une prestation par jour. Et là encore, à la fois pour protéger les conditions d'exercice des interprètes, mais également pour garantir la qualité de la prestation, étant donné qu'il faut préparer ces prestations et que travailler sur plusieurs sujets le même jour n'implique pas forcément d'avoir le temps de tout préparer. Donc, en effet, ce n'est pas une question qu'on avait posée spécifiquement dans ce questionnaire, mais ce serait une question à retenir pour une prochaine édition. Absolument. Et oui, Nathalie. Non, vous trouverez dans le document effectivement 2 diapositives de recommandations résumées à la fin du document. Et je viens de mettre à l'écran une des pages. Les documents que vous pourrez consulter dès demain, notamment sur le site de la SFT. Ne cherchez pas ce soir, il n'y sera pas, mais dès demain. Et nous avons une dernière question posée par Charles qui se demande quelles sont les combinaisons linguistiques les plus recherchées. Est-ce que c'est quelque chose qui a été sondé? Mais je pense que Benoît ferait la même réponse en disant Exactement. Que... Je suis désolé. Je suis rabat-joie. Oui, non, c'est ça. On n'a pas posé la question aux donneurs d'ordre. On n'a pas interviewé du tout les donneurs d'ordre. C'est vraiment les pratiques vues par les interprètes eux-mêmes. La seule chose que vous pouvez regarder de nouveau, c'est les langues les plus pratiquées, les prestations sont concentrées sur quelques langues. Et quand même, on le voit dans les résultats de cette étude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres demandes, mais en effet, les interprètes ont l'air de concentrer leurs prestations sur quelques... Voilà. Après, il y a toujours des niches très intéressantes. Ça doit quand même plus ou moins correspondre à une réalité de marché. On ne doit pas être loin de la vérité, mais on ne peut pas dire que c'est la vraie réponse. Et donc, j'ai fait le tour des questions et c'est ce que j'ai indiqué dans la conversation. Si d'autres questions vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous écrire donc à l'adresse indiquée. Et merci à tous, en tout cas, d'être venus si tard, jusqu'à cette heure tardive, nous écouter. Et nombreux. En effet. Et merci beaucoup. Et merci encore à Stattenmore et à la SFT. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Pareil. Merci à vous. Merci à tout le monde pour tout le travail qui a été effectué, parce que là on a la restitution, mais je peux vous dire que le travail derrière, c'est on le sait. Coupez le micro. Problème de micro. Vous m'entendez? C'est bon. Ça a coupé. Ah pardon, je suis désolé. Je disais que le travail a été important. C'est comme les interprètes, c'est le calme au-dessus et puis on pédale en dessous. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Il y a eu énormément de travail qui a été fait par Camille et par Nathalie, par Stattenmore aussi bien sûr, pour pouvoir justement travailler tous ces chiffres. Et donc c'est vraiment un très très grand travail. Et je pense qu'on vous remerciera jamais assez pour ce travail. Merci voilà, Bruno.
Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est vrai, on a dépassé les 120 participants à un moment. Donc, ça montre qu'il y a un intérêt pour ce type d'enquête qui sera renouvelé dans 2 ans maintenant, donc en 2025, je pense, puisqu'elle s'y date de 2023. Donc voilà. Et je note l'idée d'un questionnaire à destination des agences. Ça pourrait être intéressant de savoir quelles questions on pourrait leur poser. Donc voilà, j'ai noté. J'ai noté. Mais vous verrez, hein, en lisant les résultats, il y a énormément de choses que l'on peut apprendre. Des choses qui sont surprenantes aussi quelquefois. Voilà. Pour moi, je vais vous dire bonsoir, merci, et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci. Et un grand merci. Merci tout le monde.